Alors comme ça, tu veux devenir bizdev, hein? Ouais. Alors là, je vais te faire une petite vidéo rapide sur le déroulé de la deuxième semaine. Je vais te parler du pre-work. Comment réussir le pre-work, comment réussir les entretiens chez YouMind. Donc, c'est très simple. Au niveau du pre-work, il y a beaucoup de travail à fournir chez soi, notamment sur JavaScript, se mettre à jour sur l'environnement tech et numérique, en fait. J'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Ça a été très long et difficile parce que tu es vraiment tout seul dans ton coin. Et c'est vraiment un moment où tu dois apprendre à te débrouiller tout seul, à utiliser Google Search par exemple. Donc voilà, après la semaine 1, c'est vraiment la semaine qui a été la plus difficile de la formation. Là maintenant qu'on entame la troisième semaine, c'est vraiment plus agréable, j'ai envie de dire, même si on s'amuse très bien. Les profs sont vraiment très agréables, ils sont très compétents. Donc les journées, c'est 9h-19h. Donc si tu n'es pas prêt pour cette intensivité de formation, je t'invite à reconsidérer ta candidature en fait. Donc au cours de la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on a étudié? En fait, on a beaucoup parlé du mindset. Okay, qu'est-ce que c'est qu'un sales? Donc un sales, c'est quelqu'un qui doit faire des ventes, tout simplement, à un instant T. Il doit faire un montant précis de vente à un instant donné. Et donc voilà, on a parlé un petit peu de différentes catégories de sales, comment est-ce qu'on identifie le process, la procédure de vente dans une entreprise. Alors comment ça s'appelle? Attends, je vais te regarder ça. Je regarde mes notes parce que je t'avoue que c'est des concepts qui sont très nouveaux pour moi, même si c'était évident. J'avais pas les termes business, et je pense que c'est un des critères qui fait que j'ai réussi à passer ces entretiens sur les 180 candidats. Ce qu'ils ont apprécié, c'est ce qu'ils vont apprécier chez toi aussi, c'est ton sens du business, j'ai envie de dire. Et donc on a affûté tout ça au fur et à mesure de la semaine numéro 2. Un truc qui était très frappant, impressionnant, c'est qu'on a fait un atelier théâtre pour travailler notre présence. Parce que quand on est sales, on est amené à pitcher et à parler devant des inconnus. Et donc c'est très important de savoir gérer sa diction, sa timidité. Et donc c'était vraiment très intéressant. La deuxième chose qu'on a vue aussi qui était intéressante, c'était les soft skills. Donc ce qu'on appelle soft skills, ce sont des compétences qu'on oppose aux hard skills. Donc les hard skills, c'est tout ce qui va être technique, donc savoir coder par exemple, savoir écrire, j'ai envie de dire, mais communiquer par exemple, communiquer avec son manager, communiquer avec ses camarades, tout ce qui revêt du développement personnel, c'est ce qu'on appelle du soft skills. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre après dans cette semaine? En fait, on a vu tellement de choses. J'ai pas envie de tout détailler non plus. On a parlé d'emailing, une stratégie pour envoyer un email froid, ce qu'on appelle du cold calling. On a eu un cas à travailler en fait à la fin de la semaine. Chaque vendredi, on a un exercice et il faut un peu pitcher le résultat de ton travail devant une entreprise, une start-up, qui nous évalue et qui nous considère comme des professionnels en fait. Donc c'est un travail qui est assez difficile. En tout cas, c'était la première fois pour beaucoup d'entre nous. Donc on a réussi finalement à bien se débrouiller. Donc on est là pour apprendre et s'améliorer. Donc sache que chaque vendredi, tu devras passer devant un groupe de personnes, d'inconnus, qui vont te juger, qui vont juger ta prestation, juger ton contenu. Et le but du jeu, en fait, c'est de se prêter au jeu, en fait. C'est pas tellement de savoir si tu es compétent ou pas compétent, mais c'est d'acquérir ses compétences. Et les formateurs estiment que ça fait partie d'une des façons d'acquérir ses compétences.
Voilà, donc je vais arrêter là pour l'instant. Cette troisième semaine, on parle de... Alors, que je te dise ça. On parle de marketing. Comment acquérir des leads, c'est-à-dire des prospects. Normalement, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et j'espère qu'elle sortira bientôt. Voilà. Salut.